Alors, on réunit ce soir. Hop. Excusez-moi. On est réunis ce soir. Mélissa nous a réunis ce soir et le Rav Frankfurter nous a réunis ce soir. Merci à Mélissa, merci au Rav Frankfurter de nous réunir toujours plus nombreuses, Baruch Hashem, tout ensemble pour étudier un cours sur la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine, puisque comme on n'est pas là la semaine prochaine, parce que c'est les vacances des écoles religieuses, alors du coup, je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups, surtout que les deux parachutes vont très bien l'une avec l'autre, donc comme ça nous fait un petit mix. Et on va dédier l'étude de ce soir pour la Refoua Shelema Bekarov de Rivka Bat Alice et Hana Bat Alice. C'est ça? Kadosh Baruch Hu leur accorde une Refoua Shelema Bekarov, qu'on puisse entendre de très très bonnes nouvelles très vite, Bezrat Hashem, ainsi que tous les Réunions d'Am Israël, Jacqueline Bat Aziza, Lilou Eliaou Ben Esther, qui on a Gérard Yaakov Ben Simcha, Jonathan Ben Esther, bien sûr, Alélie, Bat, Shirel, Hana, Rivka Ben Bat Ramsa, Kiki Ben Yaakov Ben Simcha, Simcha Bat Mesaouda, Simcha Bat Myriam, Ishaya Ben Yosef, Shlomo Ben Aïcha et Midakala Beshala Tova Bezrat Hashem pour Sarah Bat Rivka. Amen. Bezrat Hashem. Un bébé en bonne santé, Bezrat Hashem. Et de nombreux derrière, si Dieu veut. Ok, alors. Oui, il y a une poussée double, il faut la remplir. Alors, ok. Donc, aujourd'hui, on est réunis ensemble parce que vous savez que toutes les semaines, Akadosh Baruch Hu, il nous fait un grand cadeau de nous permettre d'étudier la paracha de la semaine. Alors, la paracha de la semaine, on peut se dire, bon, bah, c'est sympa, tous les ans, on lit la même histoire, et puis tous les ans, bah, ça nous raconte la même chose. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apporter chaque année de relire exactement la même parachute? D'abord, chaque année, on met des lunettes, comme je viens de le faire, très différentes. Pourquoi? Parce qu'on met des lunettes qui correspondent à notre problème du moment. D'accord? Et comme en ce moment, on a toutes vraiment besoin de développer notre niveau personnel, je me suis dit, allez, on va faire développement personnel sur la paracha. Je rigole. Mais en gros, cette semaine, on va lire la paracha Vaïra et la semaine prochaine, la paracha Bo. Elles traitent toutes les deux de sujets que vous connaissez toutes sur le bout des doigts. Pourquoi? Parce que c'est les sujets qu'on lit pendant la Gada de Pessar. C'est les 10 plaies d'Égypte. OK? Donc, on connaît toutes, parce qu'on s'est toutes assis avec 4 coupes de vin, les matzot, après avoir été épuisés par le ménage, etc. On connaît toutes vraiment sur le bout des doigts ces parachutes-là. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que si je vous demande ce que c'est développement personnel, pour vous, ça veut dire quoi? C'est quoi le développement personnel? Quand vous êtes venu à ce cours ce soir, à part pour rencontrer des gens sympas et faire honneur à votre ami et en même temps manger des trucs sympathiques aussi, on s'est dit, bon, développement personnel, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quoi? Donner plus. Donner plus, d'accord. De soi, ok. Quoi d'autre? Devenir une meilleure version de soi-même. Devenir une meilleure version de soi-même, il y a beaucoup, Lorraine. Oui, c'est vrai. Être épanoui. Être épanoui. Quoi d'autre? C'est tout ce que vous inspire développement personnel. Se développer personnellement, c'est vrai ce que vous avez dit, s'améliorer, faire un bilan, se remettre en question, ok, changer, d'accord, abandonner peut-être les schémas du passé qui nous empêchent justement d'être la meilleure version de soi-même, ok, apprendre de nos erreurs passées. Combien de fois on se dit, mais pourtant, combien de fois je suis allée devant cette même épreuve et à chaque fois, je fais les mêmes erreurs. C'est vrai ou pas? Pourquoi je réagis toujours comme ça? Mais qu'est-ce qui me prend? Je sais très bien. Parfois, on se dit avec son mari, ah là là, quoi, là, on va faire vraiment un effort
pour quand il nous dit, quand il ne change pas l'ampoule et que ça fait un mois, je ne vais rien lui dire. Je ne vais rien lui dire, ce n'est pas grave, je vais changer l'idée. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on soit en shalom tous les deux. Ça ne sert à rien que je m'énerve pour une ampoule, on s'en fout. L'ampoule, je vais la changer moi-même ou je vais prendre quelqu'un qui va m'aider à la changer. OK? Et pourtant, ça te brûle le bout de la langue. Dès qu'il rentre, tu lui dis « Elle n'est toujours pas changée, l'ampoule, hein ?» Et vas-y, c'est reparti sur un coup. De toute manière, tu ne changes jamais les ampoules. C'est comme ta mère qui dit « Et pourquoi tu ramènes la belle-mère dans l'histoire ?» On ne sait pas. D'ailleurs, il y a des belles-mères ici ce soir. On ne dit rien sur les belles-mères. Mais c'est vrai que c'est fou. On se dit « Mais pourquoi à chaque fois, je me dis, je ne vais pas retomber dans le même schéma et pourtant, j'y retourne. » OK? J'y retourne. Et surtout, je me dis aussi, il y a certains profils de personnes qui restent vraiment ancrés dans leur passé. Alors, soit, c'était tellement bien à l'époque, quand on habitait à Paris, quand on était à tel endroit, quand, tu te souviens, comme c'était bien quand on était petit. Ou alors, tu comprends, moi, je ne peux pas, je suis vraiment comme ci, je suis vraiment comme ça, je suis vraiment quelqu'un d'angoissé. Mais c'est parce que quand j'étais petite, il m'est arrivé ça et donc, ça a déterminé tout le reste de ma vie. Alors oui, en effet, c'est vrai, le passé nous construit la briotanita. Le passé nous construit et nourrit la personne que nous sommes aujourd'hui, mais on peut aussi décider d'avancer, d'apprendre de son passé et de se dire, à partir de ce que j'ai appris, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, le développement personnel, c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire, en effet, de venir se développer personnellement, c'est-à-dire aller chercher au fond qui je suis. D'accord? On en parlait un peu la semaine passée pour celles qui étaient avec nous et pour celles qui n'étaient pas avec nous, qui ont pu voir le cours en enregistrement. Le jeu dont je parle, est-ce que c'est uniquement ce jeu qui est blessé, qui a été humilié, qui a été bafoué, qui a été trahi, qui n'a pas été aimé, qui a été moqué, etc. Ou est-ce que c'est un plus grand jeu, J-E, qui a des projets, qui a des envies, qui a des volontés et qui n'a pas envie de se laisser diriger par toutes ces petites parties d'elle qui ont été blessées, humiliées, etc. Et le problème, c'est que quand on se laisse diriger soit par ce qu'on considère qui nous empêche d'avancer, comme ça peut être le passé, comme ça peut être des événements traumatiques, comme ça peut être des situations même présentes. Parfois, on se dit, non, je ne peux pas, moi, me mettre à travailler. J'ai parfois des femmes qui arrivent à Miami et elles me disent, tu sais, à Paris, j'étais active et tout, maintenant je suis ici, bon, voilà, je ne peux pas, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je ne peux pas travailler, je ne connais pas bien l'anglais, mes diplômes, ils ne sont pas forcément reconnus ici, donc comment je vais faire, etc. Et ça me rend très malheureuse, mais je subis cette situation, je suis victime de cette situation, je suis comme esclave de cette situation et je ne vois rien d'autre qui peut m'aider à en sortir. Et pourquoi? Il y a toujours une solution. Il suffit d'aller la chercher. Oui, c'est possible que tu aies ton visa qui soit bloqué sur le visa de ton mari, donc tu ne peux peut-être pas faire tout ce que tu veux, mais à l'intérieur de ça, qu'est-ce que tu peux faire? D'accord? Donc, aujourd'hui, on va s'inspirer un petit peu de ce que la Torah vient nous apprendre. La Torah, c'est vrai, quand on voit notre calendrier juif, on peut se dire, on va rester bloqué dans notre passé pas toute notre vie, toute la vie et du peuple entier d'Israël, parce que tous les jours, on me rumine l'histoire de la sortie d'Égypte. Toutes les semaines, on reprend, lorsqu'on fait le kidouche, pareil, la sortie d'Égypte, la création du ciel et de la terre, toutes les erreurs que les Juifs ont pu faire dans le passé, etc., etc. Lorsque je circule dans le calendrier, je passe d'une fête à une autre, à chaque fois en me rappelant que les Grecs ont essayé les Égyptiens ont essayé de nous rendre esclaves et de nous empêcher de sortir de cet esclavage. Les Grecs ont essayé de nous assimiler, les Romains de nous brûler, de nous tuer, etc., etc. Les Perses ont essayé également d'exterminer les Juifs. Et on nous dit d'ailleurs dans la Haggadah qu'à chaque génération s'élèvera un ennemi qui essaiera de nous exterminer. Alors oui, on peut faire le « aïe, 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 mon Dieu, ça va être terrible, je ne vais rien faire de ma vie parce que finalement, je suis une victime permanente ». Ou alors, on peut comprendre les choses différemment. Comprendre qu'en fait,
si Hachem nous fait passer par ces commémorations, c'est pas pour qu'on regarde tout le temps dans le passé, mais c'est pour qu'on apprenne au contraire des erreurs du passé, et c'est pour qu'on voit au contraire que si nos ancêtres, ils ont déjà passé ces épreuves-là, et qu'ils s'en sont déjà sortis, alors pourquoi nous, on va galérer dans ces mêmes épreuves? On n'a qu'à prendre les leçons de nos ancêtres et s'en servir dans nos vies de tous les jours. Alors là, aujourd'hui, on en parlait donc de la sortie d'Égypte. On va parler de la sortie d'Égypte, d'accord, et des 10 plaies de Pharaon, des Hébreux qui sont esclaves en Égypte, et on va se dire, quel rapport? Dieu bénisse, on est aux États-Unis, on n'est pas esclave de qui que ce soit, a priori. Et donc, en quoi ça vient me concerner, en gros, cette histoire? Eh bien, en réalité, on est esclave. L'Égypte, en hébreu, ça s'appelle Mitzrayim. Mitzrayim, c'est ce qui nous contraint, c'est ce qui nous inhibe, c'est ce qui nous empêche d'être la meilleure version de soi. Lorena, je vais te citer toute la soirée. Ok, c'est ce qui nous empêche de révéler le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, d'exister au final. Pour toutes celles qui sont fans du Rav Ben Shechrit, l'existence, c'est quoi? C'est révéler son potentiel dans le réel. D'accord? Donc oui, finalement, si je ne peux pas exister, si mon existence est limitée, contrainte par toutes ces choses dont on a parlé au début de notre conversation, alors en un sens, oui, je suis esclave. Et moi aussi, je dois apprendre à sortir de tout ce qui m'empêche d'être moi, toutes ces croyances limitantes, que parce que je suis une femme et que j'ai 4 enfants, alors je ne peux pas travailler, parce que qui va s'occuper de mes enfants, je ne vais pas être une bonne mère, etc., etc. Ou parce que je suis une mère et que je suis docteur ou autre chose, donc je ne peux pas avoir de vie sociale parce que à quel moment tu veux que je fasse ci ou que je fasse ça, ou parce que je suis, je sais pas encore mariée à 40 ans et que c'est pas facile, etc., de rencontrer quelqu'un, donc je vais finir à vérifier toute ma vie, etc. C'est compliqué. Non, en fait, il y a rien de tout ça qui nous définit et qui nous oblige. Il y a également une volonté interne qui est notre vrai moi, qui est notre vrai jeu, celle dont on parlait la semaine passée, et qui peut se libérer. Et en fait, comment est-ce qu'on va apprendre à se libérer? On va prendre justement exactement ce qu'on vient ruminer, entre guillemets, toutes les semaines, quand toutes les semaines, voire même pour certains, tous les jours, on revit la sortie d'Égypte. Et ce n'est pas pour rien qu'Hachem nous dit et que nos sages nous encouragent à réutiliser la sortie d'Égypte dans beaucoup de prières et dans beaucoup de lectures quotidiennes. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, ils ont en fait un avenir qui s'obscurcit, qui se rétrécit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a été créé. On croit certaines choses et on se limite tout seul. D'accord? Et je disais, je ne sais plus si c'était à vous la semaine passée ou pas, mais que malheureusement, en fait, on se met tout seul dans cette situation. D'accord? Dans cette situation d'esclave de nos croyances, etc. Il n'y a personne qui nous oblige en général à penser ça. On décide de prendre sur nous cette croyance, on décide de croire que parce que la société nous fait penser ça, alors on l'accepte, ça devient notre réalité. Mais on peut quand même sortir de cette réalité, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, Pedra Tacham. Alors, je vous ai fait un petit, je ne sais pas si tout le monde l'a eu, mais je vous ai fait un petit pamphlet, une petite brochure dans laquelle vous allez avoir les résumés des 2 parachutes. Donc, on étudie cette semaine et la semaine prochaine, qui sont Vaera et Bo. Et ensuite, vous allez avoir quelques infos sur un des rabbinim dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle le Rav Chaim Volojin, sur le Zohar également. Et ensuite, je vais vous proposer un petit exercice en fin de cours, si on a le temps, sur construire une pyramide ensemble. Mais la pyramide on va l'appeler la pyramide de la liberté. C'est un exercice de coaching que j'ai fait avec beaucoup de clientes et qui permet justement, à partir du passé, de construire notre avenir pour savoir qui on veut vraiment être et imaginer, dessiner son avenir.
Donc, on fera ça si on peut à la fin, si Dieu veut. OK? OK. Donc, vous savez, je ne vais pas vous faire le résumé des parachutes parce que je pense que vous connaissez quand même ces parties-là sur les diplés. Et puis, vous pouvez ensuite reprendre un petit peu le résumé. On va donc commencer directement et je vais commencer comment? Donc, vous connaissez les protagonistes principaux. Il y a Paro, d'accord? Pharaon. Il y a Hachem. Il y a Moshe. Il y a Aaron, le frère de Moshe, d'accord, qui deviendra le Kohen Gadol. Il y a Myriam, la sœur de Moshe, d'accord. Aaron, Moshe et Myriam vont être d'un côté, Pharaon de l'autre. Les Hébreux au milieu, esclaves, et Hachem au-dessus qui va essayer de permettre aux Hébreux de les inviter à sortir d'Égypte. Parce que je vous rappelle, malgré tout, on a le libre arbitre et que si vous ne le saviez pas, eh bien, uniquement 20% des Hébreux sont sortis d'Égypte. Les 80% des Hébreux ont décidé de ne pas sortir de leur Égypte. Et quand on voit la propension qu'on est, par exemple, ce soir, je ne sais pas combien est-ce qu'on est, mais parmi nous, eh bien, il y a peut-être 20% de personnes qui vont sortir de leur Égypte personnelle, c'est-à-dire qui vont aller au-delà de leur zone de confort, qui vont sortir dans leur zone de confort, qui vont aller essayer de se libérer. Pardon. Qui vont aller essayer de se libérer de ce qui les retient, d'accord, d'avancer. Et puis, il y a 80 autres pourcents, parce que c'est un petit peu le ratio, qui vont se dire, bah, c'est trop dur. J'essaye, mais je reviens, bon, bah, tant pis, je reviens. Et j'abandonne. Parce qu'il faut être consistant, constante, avoir la volonté profonde de sortir et de changer. Et c'est quelque chose qui nous coûte et qui nous demande des efforts. Mais encore une fois, avec les outils qu'on va voir ce soir, ça va nous permettre d'avoir une meilleure awareness, une meilleure compréhension, une meilleure observation de la situation. Et du coup, c'est le premier pas vers le changement. Quand on prend conscience qu'il y a quelque chose à changer et quand on prend conscience des outils qu'on a en soi pour changer, alors après, il n'y a plus qu'à mettre en place et passer à l'action, construire un plan d'action. C'est ce qu'on essaiera de faire tout à l'heure. OK, donc dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Bo, la Torah commence, la paracha s'ouvre comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, Bo le paro, ki ani irbadti et libo. On traduit souvent cette phrase de la manière suivante. Et Hashem parla à Moshe en ces mots, va chez Pharaon parce que je lui ai endurci son cœur. Alors, en réalité, c'est intéressant parce qu'il a endurci le cœur de Pharaon. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'Hachem il va aller endurcir le cœur de Pharaon? On aurait pensé qu'il va faciliter la sortie d'Égypte, d'accord, pour les Hébreux. Donc, au contraire, on aurait eu envie qu'il adoucisse le cœur de Pharaon. Et pourtant, il va l'endurcir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Irbadtim, la racine de ce mot, endurcir, ça vient de Chaf Bet Dalet, qui est les mêmes racines, le même shorach que le mot kaved, qui veut dire lourd en hébreu. Okay? Donc, il va alourdir, c'est pas qu'il va endurcir, il va le rendre plus lourd. Plus lourd. Seulement, alors, où est-ce que... Il y a des hébraïsantes ici. Que là. Kaved. Kaved, c'est quel organe du corps? Le foie. Le foie. Le foie, pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'organe le plus lourd du corps. OK? Et c'est aussi kavod. Kavod, c'est quoi? C'est l'honneur. Le respect, c'est les honneurs. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu donnes du respect ou que tu donnes des honneurs à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes du poids à cette personne. Donc, en fait, c'est très logique comme langue. OK? Le Midrash vient nous expliquer que le cœur de Paro était lourd. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, son cœur était plein d'orgueil. Il était très colérique. D'accord? Et dans la Kabbale ou la médecine chinoise, eh bien, la colère, ça vient justement se placer dans le foie. OK?
Donc, le foie, c'est en effet l'organe de la colère. C'est le méridien en médecine chinoise de la colère. Et le Rav Chaim Ivologine, donc le Rav Chaim de Vologine, dont vous allez trouver la bio dans votre petite brochure, eh bien, il va nous enseigner quelque chose de très intéressant, sauf que pour vous, je ne sais pas pourquoi, dans l'impression, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Vous avez l'impression, ce petit organigramme qui est tout en haut, mal placé, je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, le Rav Chaim de Vologine nous vient nous dire qu'en fait, l'homme, l'être humain, il se compose de 3 parties. La première partie s'appelle le nefesh, d'accord? C'est le niveau le plus bas de la personne. C'est ce qui s'exprime à travers l'action, tout ce qui va gérer notre action, nos actions, d'accord? Et justement, ça siège où? Dans le foie, dans le kaved. Ensuite, il y a le rouar, donc nefesh, rouar. Rouar, c'est ce qui est juste au-dessus et qui exprime la parole, d'accord, de l'être humain. Et ça se situe dans le cœur, ok? Et ensuite, on a la neshama, donc c'est nefesh, rouar, neshama. Et la neshama, c'est la partie divine dont on parlait la semaine passée également, d'accord, qui se trouve où, logiquement, dans le mohar, dans le cerveau, ok? C'est là où on la localise, si on devait la localiser. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, donc on a nefesh, rouar, neshama, d'accord? Et en fait, pour qu'un être humain soit aligné avec lui-même, eh bien, il faut que la neshama contrôle le rouar et que le rouar contrôle le nefesh, d'accord? Donc, que le mohar, puisque c'est situé dans la tête, le mohar, contrôle le lev, le cœur, qui contrôle le kaved. Et si on prend les initiales de ces lettres, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Mohar, mem, lev, lamed, et kaved, kaf. Ça fait meler. Quelqu'un qui est aligné, donc qui a sa neshama qui vient contrôler son cœur, qui vient contrôler son foie, donc sa neshama qui contrôle son rouar, qui contrôle son nefesh, d'accord, et donc ses actions, sa parole et ses actions, eh bien, c'est ce qu'on appelle un meler, un roi. OK? Or, ce qui est très intéressant, c'est que Pharaon, c'est censé être un roi, le roi d'Égypte. Vous êtes d'accord? À part qu'il se prend pour un dieu, mais il est censé être le roi d'Égypte. OK? Et lui, eh ben, on nous dit que son kaved, son foie, il est lourd. Pardon, que son cœur, son lèvre, il est lourd. Il se comporte donc comme un kaved. D'accord? Il se comporte donc pas comme un cœur. Or, ce soir, on a une cardiologue. Que fait le cœur? Quelle est la fonction du cœur? Le cœur bat et donne du sang à tout le reste du corps. Le sang, l'oxygène. Et en fait, sans cœur, OK. Et le cœur, il a aussi cette fonction, si tu me dis si je me trompe, de filtre qui redirige le bon sang vers les bons organes, l'oxygène, etc. En fait, le cœur, il y a 2 parties. La partie qui est oxygénée, qui distribue vers tout le reste du corps. Et la partie, après, tout revient vers le cœur désoxygéné et va vers les poumons. Et après, ça reprend l'oxygène qui revient vers le cœur. Donc, c'est une pompe avec un filtre, en quelque sorte, qui dirige. D'accord, c'est les poumons. Et le cœur, lui, va rediriger le bon cœur et recevoir, pardon, le sang oxygéné et recevoir le sang. D'accord, OK. Donc, moi, dans mon cours, j'avais parlé comme une sorte de filtre. Ce n'est pas une sorte de filtre, c'est une sorte de répartition. OK, donc il va répartir. OK, donc le truc, c'est que le cœur, il ne joue plus donc chez Paro ce côté répartition. C'est-à-dire qu'il ne fait plus son rôle de cœur. Il fait en revanche le rôle du foie. Qui est quoi le rôle du foie? Qui est de stocker, en fait. D'accord? De stocker. Et c'est l'endroit où on disait, vont être stockés tout ce qui est action, donc tout ce qui est nefesh, tout ce qui est désir, tout ce qui est émotion, passion. D'accord?
Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'aller filtrer avec son rouar, au lieu d'aller diriger ses actions en fonction de son rouar, d'accord? Vous me dites si ce n'est pas très clair. Il va en fait diriger uniquement, il va être uniquement dirigé par ses pulsions, par ses désirs, par son kavel, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas logique ce que fait Pharaon. Logiquement, un roi aussi intelligent que Pharaon. Il faut savoir que Pharaon, il était extrêmement intelligent, extrêmement intelligent. Son QI était dépassé le génie, d'accord? Je ne sais pas si le génie, je crois que c'est 145, un truc comme ça, ou je ne sais plus combien. Il était sûrement au-dessus. Il parlait couramment 70 langues. On en a ici qui parlent quoi? 4 langues, 5 langues, je ne sais pas. Bon, bref, elle est très forte en langue. Il y en a d'autres qui vont parler. Combien tu parles de langues? 4 langues toi aussi? Ok, d'accord. Parfaitement, déjà, c'est hallucinant de pouvoir parler parfaitement 4 langues. 70 langues, d'accord? Le QI de ouf. On peut se dire qu'il a au moins du bon sens, cette personne. Est-ce que ça fait du bon sens que tu as un petit groupe d'esclaves qui est là? Tu vois un dieu qui vient te taper sur la tête au niveau économique, parce que le Nil, c'est la richesse de l'Égypte. Première clé, c'est quoi? Je transforme l'eau du Nil en sang. D'un seul coup, et pas que l'eau du Nil, toutes les eaux en sang. D'accord? D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? La richesse commerciale qui fait la force et la puissance de l'Égypte est remise en question. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dit, bon, ok, je vais laisser sortir ton peuple. Et derrière, il se prend une nouvelle plaie. Au bout d'un moment, un type super intelligent comme Pharaon, on se dit, ça y est, lâche-les. Tu as compris que Dieu, il est derrière eux. Il va te mettre sur la tête à chaque fois. Ça va ruiner non seulement toi, mais toute la puissance de ton pays. Prends en esclave un autre peuple. C'est pas qu'il n'en avait pas d'autres à prendre en esclave. Je crois qu'il avait un ego qui était extrêmement… C'est quoi le problème de l'ego? C'est exactement ça, c'est le kavod. C'est vrai ou pas? Il était, en effet, il avait cet orgueil, cette colère. Oui, il y a un bingo en bas, il y a une ambiance. Il y a une super… C'est quoi? C'est pas le bingo, celui-là? Alors, on peut se dire, étant donné son intelligence, c'est pas logique. N'importe qui, tu vois, il y a quelqu'un qui vient te négocier Moshe vient négocier avec Aaron de faire laisser partir les Hébreux. Ok, il n'a pas envie parce que c'est une bonne main-d'œuvre, pas chère, etc. Et ça lui va d'avoir les Hébreux comme ça. Oui, 0, exactement. Ok. Donc, il se dit non, d'accord, mais à quel prix? À chaque fois, il va se faire taper sur la tête, il va… Je pense que c'est en plus de son ego, son ego a fait qu'il ne supportait pas l'idée de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était à son niveau ou au-dessus de lui. Mais malgré tout, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'une plaie se termine, il aurait pu, de manière logique, se dire « je vais les libérer, je vais en prendre d'autres qui vont faire exactement les mêmes constructions et qui vont être capables de produire la même chose ». Mais non, il s'entête. Pourquoi? Parce qu'Hachem dit à Moshe « j'ai endurci, j'ai alourdi le cœur de Paro ». Et quand il nous dit « alourdi le cœur de Paro », en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait uniquement une chose, c'est il fait que le cœur de Paro ne fonctionne plus comme un cœur, mais fonctionne comme un foie, d'accord? Et ça ne nous paraît pas très intéressant comme ça, on s'en fiche un petit peu que ce soit comme un foie, mais en réalité, comment est-ce qu'on dit comme il n'agit plus comme un cœur? Eh bien, on dit qu'en fait, au lieu d'être un mêleur, d'avoir l'esprit qui va contrôler le cœur, qui va contrôler le foie, d'accord, donc les actions, et bien là, ça va être à l'inverse, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait, il agit, ça remonte au cœur comme ça devrait remonter au roi, d'accord, donc à l'intellect, mais comme il a un quotient émotionnel très nul, Paro, d'accord, eh bien, en fait, son cœur n'agit pas comme un cœur, mais
n'agit pas en tant que cœur, mais comme un cœur, qu'élève, comme un chien, en fait. Et c'est quoi le chien, contrairement au Meller? C'est celui qui est soumis. Il est lui-même soumis à quoi? Il est lui-même, il croit qu'il est libre, mais en réalité, il n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'il est soumis, il est esclave de ses propres pulsions. Et c'est ça le problème de l'orgueilleux. C'est ça le problème dont tu parlais tout à l'heure, c'est que oui, quelqu'un qui est orgueilleux, en fait, il est soumis à sa propre image. Et donc, en fait, il croit qu'il est libre paro, mais il n'est pas libre. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de paro? Parce qu'en fait, en nous, on a tous un petit paro qui vient de temps en temps nous empêcher d'avancer. Vous savez, ce petit paro, c'est cette petite voix qui, quand en toute logique, tu te dis, ça y est, j'ai compris les conséquences de ce choix, je ne le referai plus. Ah bon? Tu t'es pris une bonne tannée, hein? Vraiment. Genre, tu as failli peut-être perdre le couple, c'était vraiment galère, ou tu as failli perdre ton job, c'était vraiment difficile. Tu ne feras plus là, cette erreur-là, tu ne la feras plus. Et pourtant, la situation, elle revient. Et bam, de nouveau, le petit paro à l'intérieur qui dit, tu ne vas quand même pas te laisser marcher sur le pied. Mais quoi? C'est pas possible, d'accord? Et là, en fait, quoi? C'est l'orgueil qui fait comme une sorte de court-circuit. Au lieu que ce soit ton esprit et ton intelligence qui va diriger tes paroles, qui vont ensuite diriger tes actions, eh bien non. Ça fait un court-circuit au niveau du cœur et du coup, tu es pris au piège, tu es comme le chien, le kélève. Ça ne fonctionne pas comme un cœur réellement, mais comme un faux cœur, d'accord? Et du coup, ça vient agir en fait de nouveau. Tu es soumis à tes pulsions, à tes désirs qui sont localisés donc dans le foie, dans le cavelle. OK? Alors. On va dire par exemple, dis-moi, faut qu'on se réveille. Si Dieu avait envoyé quelqu'un d'autre, pas Moïse, le sportif, ça terminerait bien vite parce que pourquoi? Il aurait été en mais c'est fini. Ben non, parce que d'abord. Il n'a pas tué Moïse parce qu'il avait bien avec lui, son enfance, tout ça, donc c'est un petit peu quand même. Ça aurait été quelqu'un d'autre, un autre messager. D'abord, c'est Aaron aussi qui intervient. Et Aaron, il n'a pas du tout la même relation avec Pharaon. Et même à la limite, peut-être que Pharaon en veut peut-être encore davantage à Moïse parce qu'il a vu qu'il a pris le côté des Hébreux. Mais non, de toute manière, ça devait être Moshe Rabbeinu qui allait prendre le lead et qui allait venir défendre les Hébreux. Et si jamais on peut imaginer que ça avait été quelqu'un d'autre, de toute manière, il aurait eu la protection, il aurait agi sous le pour Hachem. Donc, de toute manière, il n'aurait pas été anéanti. Mais justement, si Hachem, il a fait en sorte que ce soit Moshe Rabbeinu qui a grandi dans le palais de Pharaon et qui, malgré tout, vient demander la libération des esclaves, c'est peut-être encore plus, ça agit peut-être encore plus contre eux. Encore plus, exactement. Et c'est peut-être pour ça, justement, que Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai alourdi encore. Attention, j'ai encore alourdi son cœur. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que ça fait encore plus action sur son orgueil. Donc, en gros, cette paracha de Bo, elle vient nous montrer l'exemple à ne pas suivre. C'est donc cet exemple de Pharaon. De se dire, quand on voit qu'on a un schéma qui se répète et quand on voit qu'en toute logique, on continue à faire les mêmes erreurs, eh bien, il faut essayer de faire taire ce petit pharaon en nous. Mais surtout, d'abord, d'en prendre conscience. Le fait juste d'ouvrir les yeux sur la situation et de prendre conscience que là, c'est le petit pharaon qui parle, d'accord? Tu l'entends? Bien. Il parle en égyptien ou... C'est difficile. C'est t'as beau essayer de prendre sur toi et sur toi, au bout d'un moment, exactement. Ça veut dire que c'est pas la raison qui l'emporte. C'est pas la raison, c'est les pulsions, c'est la passion. C'est ce nefesh.
Le nefesh, c'est quoi? C'est aussi ce qu'on appelle l'âme animale. D'accord? La semaine passée, on parlait d'âme animale et d'âme divine. Eh bien, l'âme animale, c'est celle qui est soumise à ses pulsions. C'est celle qui est vraiment dans la sensation. C'est toutes les fois où tu te retrouves. C'est simple. On va prendre quelqu'un qui veut vraiment être en bonne santé, qui veut vraiment perdre des kilos, ok, et qui veut manger sainement. D'accord. Ok. Ça, c'est son âme divine qui parle. C'est le vrai je qui parle. D'accord. C'est Anori, c'est moi, c'est je. D'accord. Je veux vraiment manger sainement. Seulement, il y a un problème, c'est que tous les Shabbats, je me retrouve devant Kila, Fala, Bourra, Chouchouka, tout ce qui termine en A, chocolat, tout ce qui termine en A. Laisse tomber. Quoi? Meshouya, ok? Magbouba, tout ça. Et à chaque fois, c'est pas logique. Mais je retombe dans le truc, pourquoi? Parce que c'est trop bon. C'est trop bon. Mais qui est-ce qui parle là? C'est mon kaved, c'est-à-dire… Oui, bien sûr. En fait, c'est quoi? C'est ce qui t'empêche. Mais ton Yetzirara, c'est exactement le petit paro. C'est-à-dire que le Yetzirara, en réalité, on l'appelle petit paro aujourd'hui, d'accord? Mais c'est qui? C'est celui qui veut t'empêcher d'être toi. Parce que si tu es toi et que tu amènes ta propre lumière, comme on en parlait la semaine passée, ta lumière unique, qui est là pour éclairer exactement la partie du tableau qu'Hachem attend que tu éclaires. Mais alors, c'est trop relou. Tu vas faire que ma chérie va venir, que le monde il va tourner comme il faut, que le monde va être un monde meilleur, mais il n'en est pas question. Non, 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 attends, je vais utiliser ta gourmandise, je vais utiliser tous les sens et tout l'illogisme pour te dire « Ah, mais non, mais c'est… » Et alors, pourtant, parfois, on se retrouve avec des gens, moi j'ai une de mes copines, elle a découvert qu'elle avait du diabète. Et elle continue à manger du sucre. Et je dis, mais je ne comprends pas pourquoi. Elle me dit, mais c'est trop bon. Je ne peux pas m'arrêter comme ça d'un seul coup. Je dis, mais quand même, tu vois, c'est très dangereux. Elle me dit, ah, écoute, c'est comme ça. C'est pas grave. Et la cigarette. Et la cigarette. Et quoi d'autre? Et l'alcool. Et les addictions. Le shopping. Et le shopping. Le shopping, on va prendre un autre truc qui est très masculin, qu'on trouve beaucoup chez certains hommes. Certains hommes qui voient leur famille s'éloigner, les grands garçons, les grands enfants qui grandissent, et ils se disent, mince, j'ai pas eu le temps de créer ce lien, ce kécher avec mes enfants. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu étais trop occupé avec sa carrière dans ta tête et que tu n'as pas pris le temps de prendre soin soit de ton couple, soit de tes enfants. Et malgré tout, eh ben, ils n'arrivent pas à mettre le holà. Pourquoi? Parce que c'est plus fort qu'eux. Eux, ils sont soumis, ils sont workaholics, ils sont soumis à cette pression, à cette dépendance, à l'esclavage. Ils sont esclaves de quoi? De leur travail. D'autres sont esclaves des dollars, d'autres sont esclaves de la mode, d'autres sont esclaves de la pression sociale, d'autres sont esclaves de leur peur, d'autres sont esclaves de leur gourmandise, peut-être, je ne sais pas, peu importe. D'autres sont esclaves de leurs enfants, de leurs femmes exigeantes, de leurs croyances du passé. J'ai une dame hier qui m'a appelée vraiment très mal, très, très, très mal. Et elle m'a dit, Esther, écoute, j'ai un truc à te demander, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais c'est dramatique, il se passe quelque chose de très grave. Je dis, ok, d'accord. Et elle me dit, voilà, j'ai le fil rouge qui s'est cassé 3 fois d'affilée. Et je dis, mais de quel fil rouge tu me parles? Et ne rigolez pas, parce qu'une croyance, c'est une croyance. Et moi, je la respecte. Mais, ok, d'accord, mais peu importe, c'est une croyance. Alors, elle me dit, le fil rouge que j'ai acheté devant le cotel. Et je dis, d'accord. Elle me dit, et mon fiancé, pareil. Et du coup, il y a plein de choses négatives qui se sont passées cette semaine. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrête de se casser? Et donc, je lui dis, écoute, tu sais quoi? En fait, il n'y a pas ça n'existe pas, ce fil rouge. C'est quelque chose que les gens ont créé. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la puissance de ce fil rouge, le pouvoir magique de ce fil rouge, c'est uniquement le pouvoir que tu lui accordes. C'est-à-dire que si tu penses que ce fil rouge, il te protège,
alors il va te protéger. Pourquoi? Parce que tu lui accordes ce pouvoir. Donc, ta pensée est créatrice puisque tu as été créé à l'image de Dieu et que parce que tu es créé à l'image de Dieu, si tu donnes du pouvoir à quelque chose, ça lui donne du pouvoir. Si je donne du pouvoir à ma belle-mère de me mettre l'œil ou je ne sais pas trop quoi, elle va le voir, bien sûr, puisque je crée avec ma pensée. Oui, donc, si… Vas-y, vas-y. Il y a bien des choses parfois qu'on dit quand ça tombe sur du matériel, ça te dit, ah, ben, ça devait tomber sur toi, mais au final, c'est tombé sur du matériel. Donc, finalement, ce n'est pas ta pensée, c'est parfois… Pourquoi? Est-ce qu'on sait quelque chose d'abord? La seule chose, ils disent, mais tout ce que les gens disent, ok, alors on peut dire kapara, bien sûr, que Akadosh Baruch Hu fasse que kapara, ça veut dire qu'il y a eu un sacrifice. C'est-à-dire que cette chose-là a été sacrifiée à ta place. D'accord? Bah, je te le souhaite. Mais il y a une chose qui est certaine. Alors, cette fille me dit, mais comment je vais faire contre les mauvaises choses qui peuvent nous arriver? Je dis, tu sais quoi? Il y a une chose. Une chose, ce n'est pas une ségoula, ce n'est pas une croyance. C'est dans la Torah, il y a une chose qui change tous les décrets, c'est la tzedaka. Donc, si tu veux faire quelque chose, ben, le matin, tu te réveilles et tu mets la tzedaka et tu dis à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de cette tzedaka, que tous les mauvais décrets qui devaient arriver s'en aillent. Et là, tu peux être tranquille. Non, mais s'ils sont arrivés, c'est que c'est Hachem qui a fait qu'ils devaient arriver. Mais attends, tu sais que nos actions ont un pouvoir, ont des conséquences. Parce que, bien évidemment, alors, qui de l'œuf ou de la poule, ça c'est certain. Est-ce que je l'ai fait parce qu'Hachem voulait que ça arrive ou est-ce que parce qu'Hachem a voulu que ça arrive, je l'ai fait? Nous, on nous dit, on a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'au moment présent, je choisis de le faire. Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas dans la même temporalité que nous. Ce qui fait que, par exemple, je prends cet exemple, je crois que je vous l'ai déjà imprimé. Vous avez toutes vu Rabbi Jacob, non? À part ton beau-fils, il n'a pas vu, je pense. Mais tout le monde ici a vu Rabbi Jacob. Vous vous souvenez toutes qu'il y a un moment, Louis de Funès arrive dans la fabrique de chewing-gum et il va tirer sur la manivelle et, ah non, ça c'est le petit chaperon rouge, et la bobinette Chéra, non, il va tirer sur la manivelle et il y a toutes les boules de chewing-gum qui vont tomber comme ça, etc. Et il va finir par tomber à l'intérieur du récipient de chewing-gum vert. OK? Au moment, donc, imaginons que nous sommes comme Akadosh Baruch Hu, nous connaissons le film, puisque nous sommes en dehors de la temporalité. Mais au moment où Louis de Funès, lui, il est en train de jouer le film et qu'il est en train d'être filmé. Lui, il est inscrit dans une temporalité qui n'est pas la nôtre, puisque nous, on a déjà vu tout le film. Il choisit de tirer cette manivelle. Il aurait pu ne pas le faire. Nous, on sait qu'il l'a fait. Mais lui, au moment où il l'a fait, il avait le choix. C'est à peu près, bon, les Avdil, hein, mais c'est à peu près la même chose, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, Akadosh Baruch Hu, vu qu'il n'est pas dans la même temporalité, il connaît la fin du film. Donc, il sait ce que tu as fait. Mais c'est toi qui décides quand même de le faire ou non. Si quelque chose devait arriver, par exemple, on va prendre l'exemple de Chava, d'accord? Ève, dans le jardin d'Éden. Ça devait arriver. C'était le but du monde, c'était d'être réparé. Quand ils étaient au Gan Eden, il n'y avait rien à réparer. C'était un monde parfait. Donc, il fallait que Adam et Chava goûtent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, à un moment ou à un autre, il fallait qu'ils fassent une faute. Chava choisit que ça passerait par elle, entre guillemets. Elle s'est laissée convaincre par le serpent. D'accord? Le serpent a convaincu Chava. Chava a goûté. Chava a donné à son mari et ils sont morts. Mais comment est-ce qu'on sait que oui, Hachem, il savait que ça allait arriver? Dans la phrase d'avant, quand Hachem les a placés dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'il leur a dit? Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Il aurait pu ne pas placer l'arbre. D'abord, il aurait pu ne pas placer l'arbre et surtout, il aurait pu leur dire, si jamais un jour tu t'aventurais à en manger, attention, tu mourrais, mais ce n'est pas au futur. Là, c'est au futur.
Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu vas en manger, ça c'est sûr. Ce jour-là, tu mourras. C'est-à-dire quoi? Tu vas devenir mortel parce que pour le monde, c'est immortel. Immortel. On ne va pas rechanter. Et il a fait exprès de placer la... Oui, tout ça, c'est un peu. S'il n'avait pas, il y aurait tout le bien, donc quelle valeur on aurait donné? Exactement. Le libre arbitre vient du fait qu'il y a une contrepartie au bien. Si on n'était qu'avec le bien, on serait des robots, il n'y aurait pas de contrepartie, on n'aurait pas de choix. On serait programmé pour le bien. Donc, parce qu'on n'est pas programmé pour le bien, puisqu'il y a le choix du petit pharaon, du Yetzirah, du mal, whatever we name it, d'accord, peu importe, eh bien, alors, on a le choix de faire les bons choix. OK? Revenons à nos moutons, ou plus exactement à nos Hébreux, d'accord, qui se retrouvent donc dans cette situation où ils ont ce pharaon qui fait des choix illogiques, qui est lui-même assujetti, esclave de ses pulsions, de son orgueil, etc. Pourquoi? Parce qu'on a dit donc son orgueil, son foi, Hachem a alourdi son cœur et son cœur n'est plus que comme un cœur, qu'un kélève, il ne fonctionne plus en tant que cœur qui répartit les choses correctement entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Non, il s'en fout. Il va juste aller suivre ce que les pulsions lui dictent. Et donc, il est lui-même esclave de ses pulsions. Et on a tout ça en nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en contrepartie, on a également en nous Moshe Rabbeinu, Myriam et Aaron. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, Moshe Rabbeinu, Myriam et Aaron? Eh bien, ils ont en commun quelque chose de formidable, comme je n'ai pas marqué. Les trucs, voilà. Quoi? Oui, déjà, ce sont des frères et sœurs et c'est quelque chose de formidable. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont de formidable. Ils ont de formidable que contrairement à Paro, eh bien, ces trois personnages-là, qui sont les trois leaders qui ont sorti les Juifs d'Égypte, les Hébreux d'Égypte, d'accord, qui ont été les Kélim pour que Hachem sorte les Hébreux de cette Égypte. Et donc, ils vont être ceux qui vont nous montrer le chemin à suivre pour nous-mêmes sortir de notre Égypte personnelle. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Bien, on va le voir. Ils avaient ce qu'on appelle un lev tov, un bon cœur. Ce n'est pas un bon cœur dans le sens « Ah, il a bon cœur, il est gentil, il est rien ». Non, c'est le bon cœur, c'est-à-dire que c'est un cœur qui fonctionne comme un cœur, qui doit envoyer là ce qu'il faut et là ce qu'il ne faut pas, et qui récupère ce qu'il ne faut pas, d'accord? Exactement. Il sait exactement comment fonctionner. Et que du coup, eh bien, il va se retrouver avec la Neshama qui va diriger, qui va guider son cœur. Et son cœur, puisqu'il fait sa vraie fonction de cœur, qu'il est un lev tov, alors il va diriger comme il faut. Et donc, il va diriger le nefesh à agir de la bonne manière. Et c'est ce qu'on veut, puisque c'est dans les actions qu'on veut changer. C'est bien de changer dans sa tête, c'est bien de savoir ce qu'on veut arriver à faire. Mais en réalité, on veut vraiment arriver à le faire. C'est ça qu'on veut attendre, d'accord? Alors, eh bien, le Zohar, il nous dit que le lev tov, c'est quoi? On le retrouve chez Moshe, Aaron et Myriam. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Moshe? Moshe, lorsque la Torah nous parle pour la première fois de Moshe, il est dans son petit couffin sur le Nil, comme ça, comme on l'a vu la semaine passée, dans sa petite teva. Et Hachem nous dit « Hine na'ar boche ». Voici le jeune homme qui pleure. Alors, bien sûr, on se dit, le pauvre bébé, il est comme ça, dans sa petite teva, dans son petit panier, comme ça, abandonné sur le Nil. Il pleure. D'accord? Il pleure pourquoi? Peut-être qu'il pleure parce qu'il a faim, peut-être parce qu'il pleure parce qu'il est loin de sa mère, peut-être, non. Il pleure, nous dit le Midrash, parce qu'il pleure sur la souffrance de tous les autres petits bébés qui sont morts à cause de la folie de Paro. Puisque vous vous souvenez que Paro avait décrété qu'il fallait tuer tous les enfants, tous les petits bébés mâles. D'accord? Donc, il pleurait pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quoi avoir un lev tov? C'est donc un cœur qui se soucie de l'autre, qui souffre avec l'autre, qui a de la compassion pour l'autre. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. OK.
Ensuite, de la première à la 5e plaie, Paro, il est complètement insensible aux autres, d'accord? Et, attends, je te dis, pardon, hop. Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? La première fois qu'on lit à propos d'Aaron dans la Torah, c'est lorsque Moshe est en dispute avec Hachem et qu'il veut lui donner le leadership de Ham Israël. Ça aussi, on l'a vu la semaine passée. Moshe, il dit, écoute, moi, c'est Zozot, tu sais, c'est pas pour moi d'aller parler devant tout le monde, laisse tomber. Vraiment, c'est mieux que tu demandes à mon frère, à Aaron. Lui, c'est un très, très bon orateur. Moi, laisse tomber, c'est vraiment mieux. Okay? Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va lui dire, Hachem, il va lui dire, mais ne t'en fais pas, Moshe, Aaron est en chemin pour nous rejoindre. Et ne crois pas, parce qu'il lui dit, mais en plus, c'est mon frère aîné, c'est à lui que revient le kavod, justement, l'honneur de devenir le leader. Et Hachem va dire à Moshe, ne t'en fais pas, Moshe, Aaron est en chemin pour nous rejoindre. Je vais lui donner le rôle de Kohen Gadol, donc ce sera lui qui deviendra le grand prêtre, le premier Kohen, d'accord? Et quand il apprendra pour toi, que toi, tu vas être le leader de Ham Israël, que toi, tu vas être mon berger, Isamar Belibo, il se réjouira pour toi dans son cœur. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Lev Tov, un cœur qui fonctionne bien, c'est aussi un cœur qui se réjouit pour l'autre, qui n'est pas envieux ou qui n'est pas jaloux. Ça, c'est aussi un cœur qui fonctionne bien. Toutes les fois où on peut voir, par exemple, je sais pas, quand on n'arrive pas à se marier jeune, par exemple, d'accord, on a 35, 38, 40 ans, on n'est toujours pas marié, et on a toutes nos copines qui se sont mariées. Ça peut nous angoisser éventuellement, ça peut nous faire avoir la rasra. La rasra, la quoi, tu as dit? La douda. Ok. Mais on peut aussi se réjouir dans son cœur. Et on peut même avoir les deux à la fois. D'accord? Et ça, c'est vachement important aussi de comprendre un truc. C'est une leçon que j'ai étudiée ce matin d'ailleurs et je vais partager avec vous. C'est un petit peu à part, mais c'est aussi comprendre que c'est OK à la fois d'être heureuse pour son amie qui se marie alors que nous, on n'est pas encore mariés, ou d'être heureuse pour ses copines qui ont des enfants alors que nous, on n'a pas encore d'enfants. Et en même temps, de souffrir de ne pas avoir d'enfants, de souffrir de ne pas être marié. Ce n'est pas deux sentiments complètement opposés. On peut se dire je suis contente pour ma copine qui a eu ses examens ou qui a vachement bien réussi dans la vie. Et en même temps, moi, ça me saoule de ne pas avoir réussi ou ça me saoule d'avoir raté mon examen. C'est deux choses qui peuvent aller ensemble. Et ça aussi, c'est avoir un bon cœur. C'est comprendre qu'en fait, ce n'est pas toujours tout noir, tout blanc. Tout le gris, ça me permet d'être une personne beaucoup plus expanded, beaucoup plus épanouie, grande en fait. D'avoir un cœur encore plus grand, c'est aussi de comprendre que parce que je suis heureuse pour elle, même si moi je souffre, je n'ai pas forcément de la jalousie pour elle, c'est OK en fait. Et ça crée de la place pour tout le monde. Et même ça me permet d'aimer l'autre encore mieux. Parce que du coup, je fais de la place pour l'autre. Et ce n'est pas pour autant que nécessairement je vais être d'accord avec l'autre. Peut-être qu'une personne, elle va venir me voir et j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas forcément avec mes valeurs. Mais j'accepte aussi que l'autre, elle est comme ça. Et ce n'est pas parce que moi, j'ai des valeurs différentes que je n'aime pas cette personne. J'aime cette personne, même si elle a cette manière d'être. Et c'est ça aussi, avoir un lev tov, avoir un cœur qui fonctionne bien. C'est un cœur qui n'est pas forcément que tout noir ou que tout blanc. C'est un cœur qui accepte aussi tout ce qu'il y a, toutes les nuances de gris, sans faire de mauvais jeux de mots avec autre chose. OK? Il y en a qui ont lu le livre. Moi, je n'ai jamais lu le livre, ceci. OK? Et finalement, Myriam, c'est qui? C'est lorsque la Torah nous présente Myriam, elle nous dit,
elle va nous dire, pas tout de suite quand elle nous la présente, mais un peu après, elle nous dit, elle se tint à distance pour regarder ce qu'il arriverait à Moshe. Donc, quand elle dépose Moshe dans cette teva, sur le Nil, qu'elle l'abandonne, qu'elle ne sait même pas ce qui va se passer, elle va et elle va le suivre, elle se tient à distance, elle se cache derrière les roseaux et elle va suivre comme ça son petit frère. Elle ne se décourage pas une seconde. Elle garde confiance en Akadosh Baruch Hu tout le temps. D'accord? Elle met de côté ses propres sentiments de tristesse d'abandonner son frère, de se dire que peut-être la prophétie n'aurait pas lieu avec elle, d'accord? Pour surveiller ce qu'il adviendrait de son frère. C'est une forme de Messirut Nefesh, d'abandonnement de soi pour l'autre. Un petit peu ce dont on a parlé aussi la semaine passée. D'accord? Et ça, c'est très beau. Donc, devenir un lève-top pour sortir de sa prison implique de retirer ce qui est nocif de mon cœur pour lui permettre de jouer son rôle, de pomper et de redistribuer vers tous les bons organes. D'accord? Si l'autre a besoin de quelque chose, que ce soit un sourire, un encouragement, si je suis capable de lui donner, alors je suis un vrai lève. Je ne suis pas un kélève. Je ne suis pas comme un lève. Je ne suis pas un chien, entre guillemets. Je suis libre. Voilà, donc en nous, on a ce pharaon qui nous fait nous connecter à nos pulsions, à nos désirs, à nos croyances limitantes, à tout ce qui nous a toujours dirigés sans qu'on veuille réellement, parce que nous, on voulait autre chose, mais on s'est laissé guider par ça. Mais on a aussi Aaron, Moshe et Myriam, qui sont des exemples de comment on peut arriver à avoir un lève-top, c'est-à-dire un cœur qui fonctionne réellement bien. Et dernière petite leçon qu'on a de ces deux parachutes vraiment, vraiment importante, c'est quoi? C'est la manière dont Hachem va donner 4 termes différents pour exprimer la manière dont il va sauver Am Israël. Et elles correspondent à nos 4 coupes de vin qu'on voit le soir du Seder de Pessah. Ok? Ces 4 coupes de vin, elles représentent donc les 4 manières dont Akadosh Baruch Hu exprime la manière dont il nous a sortis d'Égypte. La première, c'est le verbe, il nous dit « Veotset yetrem » je vous ferai sortir, entre guillemets, de force. D'accord? Alors, lorsqu'on est dans une situation extrême, d'accord, qu'on se sent vraiment au bout du bout, comme on dit la semaine passée, je suis au bout de ma vie, d'accord? Quand on est au bout, mais il y en a, mais vraiment, il y a des moments, c'est pas qu'on est au bout de notre vie réellement, mais il y a des moments où on se dit, j'ai touché le fond. Qu'est-ce qui peut bien se passer de pire dans cette situation? Alors, si on a une amie sympa, non, mais attends, il peut se passer encore plein de choses pires. Attends, tu peux avoir ci qui s'effondre, perdre ta maison et trucs et machin. Ok, d'accord, laisse tomber. Mais déjà comme ça, tu as l'impression que tu es au bout du bout, d'accord? Eh bien, ça fait, par exemple, je ne sais pas, 5 ans qu'une personne ne parle plus à sa sœur, que c'est très difficile, très douloureux. Et puis, finalement, elle va se retrouver dans une situation, et c'est arrivé à une de mes amies en France, où elle se retrouve à une shiva avec sa sœur et elle est obligée de lui parler du coup. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hachem, il fait quoi? Il fait, tu es dans une situation où tu croyais que tu étais au bout du bout. Tu croyais que ça n'allait plus jamais, la situation ne pourrait jamais plus s'arranger. Mais de force, je vais te sauver. Je vais te mettre dans une situation où tu n'as pas le choix. Tu vas devoir aller confronter ta réalité, aller confronter ton problème. Et c'est en confrontant de force ce problème, parce que je t'oblige, je te mets dans une situation où tu n'as pas le choix, que du coup, tu vas sortir de ton Égypte. OK? Ensuite, Vehitzalti. Tu pensais que tu étais à bout de souffle dans ton mariage, au bord du divorce, et puis soudainement, tu rencontres la thérapeute qui va faire que tu vas être sauvé. Par exemple, tu disais, bon, ben vraiment, là, c'est mort. Ah, mais viens, on essaye encore une fois. On essaye encore une fois. Je dis, mais attends, j'ai déjà vu Rav Frank Porter, j'ai déjà vu Rav Koska, j'ai déjà vu Rav Amar, j'ai déjà vu... Tu sais, on a fait le tour de tous les rabbinim francophones ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive?
Allez, viens, on essaye encore une fois, encore un truc. Faut aller voir Nathalie. Faut aller voir Nathalie. Exactement. Alors, tu vas voir Nathalie. D'accord? Et justement, quand tu vas voir Nathalie, eh bien là, il y a une lueur d'espoir qui renaît. Et Baruch Hashem, la flamme repart. On retrouve une communication dans le couple. Akadosh Baruch Hu, il te met une personne. Et cette personne, c'est celle par laquelle le message d'Hachem, il va venir. Et il va te permettre de venir t'accrocher à ce message pour aller travailler sur toi. Parce que Nathalie, elle va vous le dire. Quand il y a un couple qui est en naufrage, ce n'est pas seulement ce qu'elle va dire, c'est qu'il faut qu'il y ait du travail de la part des deux personnes du couple. D'accord? Ensuite, troisième terme qui correspond à la troisième verre de vin, Vega altietrem. Je vous affranchirai. Alors, ça correspond à quoi je vous affranchirai? C'est un niveau supérieur. C'est tellement tu es sorti de ton problème que tu vois même plus qu'il a pu exister. Et alors là, je vais vous dire quelque chose. Pour celles qui ont un petit peu plus que la trentaine ou la quarantaine, voire un peu plus, on en a passé des problèmes. On en a changé des situations. C'est vrai ou pas c'est pas vrai? On est arrivé à un moment où on se dit, mais c'est vrai que j'étais comme ça. Si tu revois une vieille copine qui dit, ouais, mais toi, tu étais super angoissée. Tu n'es plus du tout angoissée? Pas du tout. Mais je suis plus du tout angoissée. Et là, tu te remets il y a 15 ans, tu te dis, mais tu te rends compte, c'est incroyable le chemin que j'ai fait. Tu te rends compte, non seulement j'ai réussi à travailler sur mes angoisses, mais alors maintenant, quand tu me parles d'une fille angoissée, je ne me ressens pas du tout que c'est moi. Mais alors, aucun rapport. On devrait commencer pour 70 ans. C'est ça. Il y avait un film comme ça, comment ça s'appelle? Benjamin, je ne sais pas quoi. Ah, je n'ai jamais vu ce film non plus, mais j'en ai entendu parler. Alors réellement, c'est vrai, c'est qu'il t'a sauvé, Galti, c'est-à-dire qu'il t'a délivré. C'est-à-dire que ton problème, tu as réussi à en sortir, et non seulement tu as réussi à en sortir, mais tu es tellement sorti de ce problème que tu t'es complètement séparé de cette personne. Tu te souviens même pas que tu as pu être comme ça à un moment dans ta vie. Ah, il faut que tu fasses l'effort de te remettre. Ah, ça, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je suis partie de Paris. Parfois, je revois des personnes que je n'ai pas vues depuis très longtemps. Ah, mais tu parles en public. Mais tu n'osais même pas ouvrir la bouche devant. Je n'osais même pas regarder dans les yeux. Ah bon, mais tu parles, mais c'est pas possible. Ben si, tu vois, tu peux changer, c'est vrai. Tu peux non seulement changer, mais tu peux même oublier que tu n'osais pas parler. Et parfois, les gens te disent, je pourrais même te dire, tu ne veux pas redevenir un petit peu plus comme tu étais avant, genre, tais-toi un peu plus souvent. OK? Et enfin, la dernière expression qu'il va utiliser, qui correspond au 4e vers, d'accord? Et là, si vous tenez encore le coup après le 4e vers, c'est très bien, c'est Velakar Tietrem. Je vous prendrai comme peuple. Je vais vous choisir, d'accord? Comme peuple. Alors là, c'est l'ultime étape de ma sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi? C'est l'ultime étape de ma libération. C'est que je suis tellement distante avec cette prison que je peux même servir Hachem grâce à ce que j'en ai tiré. C'est-à-dire que la leçon que j'ai tirée de ce qui m'est arrivé, maintenant, elle va me servir à pouvoir servir Hachem. Je suis tellement libre de ce qui était mon esclavage avant, de mon Égypte d'avant, que maintenant, je suis capable d'aller même peut-être aider les autres, par exemple, à sortir de leur Égypte. Un exemple, je vous donne un exemple personnel. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Aujourd'hui, c'est tellement loin de moi que dans mon métier, j'aide les femmes à sortir de leur crise d'angoisse. D'accord? Pourquoi? Parce que quand c'est tellement éloigné et que toi, tu as fait ton chemin et que tu as les outils, tu es la meilleure personne pour pouvoir venir comprendre l'autre. Les personnes et même d'ailleurs, c'est très drôle, Hachem, il t'envoie toujours des personnes qui ont partagé exactement les mêmes épreuves que toi. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en général, on se retrouve souvent avec des personnes autour de nous,
d'accord? On rencontre des personnes qui ont partagé les mêmes épreuves que nous. C'est plus facile à comprendre. C'est plus facile à comprendre, mais parce qu'on peut partager, on peut se connecter beaucoup plus facilement à ces personnes. Le but, au final, c'est la connexion. Je vous rappelle que la Torah, elle se résume en un principe majeur. Zeklal Gadol Batorah. Ve'afta l'ereacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Pourquoi? Ça veut dire que le but, c'est que de créer des relations. C'est ce qu'on est en train de faire ce soir. C'est ce que chacune est en train, on est tout un lien pour créer des relations les unes avec les autres. La relation d'amour, bien évidemment, parce que c'est la plus belle des relations. Et c'est la relation. Le reste, ce n'est pas des relations, c'est des problèmes peut-être. Mais la vraie relation, c'est une relation d'amour à l'autre. C'est une relation de don réciproque, de partage, d'accord? Donc, au final, le but final, c'est de créer ce lien. Donc, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont une connexion avec toi, avec ton passé, avec l'ancienne Égypte dans laquelle tu étais. Et tu sais quoi? Et c'est pour ça qu'on le lit tous les jours, la sortie d'Égypte. Ce n'est pas que pour nous, c'est que même une fois qu'on en est sorti, notre rôle à chacun d'entre nous, c'est d'être la Myriam, la Aaron, la Moshe Rabbeinu de l'autre. Et surtout, d'éviter d'être le paro de l'autre. Et ça nous arrive à tout aussi, hein, de retenir nos proches dans des patterns, dans des séries de pensées, dans des modes de pensée, dans des choses du passé. Et nous, les femmes, Dieu bénisse qu'on est attachés au passé. Tu ne te souviens pas, le 12 juin 1999, tu m'as fait ça, et ta mère, elle m'a dit ça, et ton beau-père, il t'a dit truc, et non. Ah, mon Dieu, on devrait avoir un journal avec tout ce qu'on a noté. On est capable de tout retenir à l'intérieur de notre tête. D'accord? Comment hein, tu peux encore me faire ça, et tu me fais toujours ça? Mais je t'ai jamais fait ça. Mais si, souviens-toi, tel jour et tel... D'accord, ok. Nous-mêmes, à ce moment-là, on est le petit paro de notre mari. Donc, c'est vrai. Alors, essayons plutôt d'être la Myriam qui l'accompagnons vers son destin, plutôt que d'être celle qui va la retenir vers son passé. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem